Alors on voulait faire un petit tour puisque la Cité de l'Espace et Aéroscopia sont présents ici sur le salon, le musée aéronautique de Toulouse. Savoir avec vous ce que finalement, la manière dont vous avez choisi de faire le musée et la manière dont vous l'avez préparé. Alors le projet Aéroscopia, le musée est un projet vieux de 30 ans à Toulouse qui a enfin vu le jour le 15 janvier dernier. C'est un projet qui a été porté par les collectivités locales, dont la ville de Blagnac, également les industriels, dont Airbus, les associations. Et ça, oui, voilà, ça part aussi du fait qu'il y a une volonté de passionnés de garder un certain nombre d'avions, de les remettre en état, etc. Il y a une dizaine d'associations dédiées à la sauvegarde du patrimoine aéronautique local. Donc c'est un musée qui est avant tout dédié au patrimoine toulousain, qui est un patrimoine très ancien, hein, puisque l'aéronautique à Toulouse remonte à la Première Guerre mondiale. Absolument, avec la TCOR notamment, même avant, mais en tout cas, et la TCOR qui, juste après la Première Guerre mondiale, a lancé l'aéropostale et l'ensemble de tout ce qui était la TCOR aussi, avec les avions la TCOR, etc. Voilà, tout à fait. Alors c'est vrai qu'on aime bien à Toulouse faire remonter les débuts de l'aéronautique à Clément Ader. Clément Ader qui est originaire de Muret, c'était à 15 km de Toulouse, et il a construit son éole, avec lequel il aurait effectué un premier bond de 50 mètres à 50 cm du sol. Bon, c'était un bon début, mais pour la première fois, il s'était levé à bord d'un engin plus lourd que l'air, et surtout un engin motorisé. Alors, il ne contrôlait pas grand-chose. Hein. L'éole n'est pas présente au musée. Par contre, il y a eu une réplique qui a été faite. Alors, éole a été détruit. Oui. Il existe l'avion 3 conservé au Conservatoire national des arts et métiers. Absolument, à Paris, oui. Voilà, donc nous n'avons pas d'éole à Toulouse. D'accord. Alors il existe une toute petite réplique qui se trouve au musée de Muret. Voilà, et puis on dirait que dans le sud-ouest, puisqu'on représente ici Aérospace Vallée, Midi-Pyrénées-Aquitaine, on dirait que peut-être que si on dit juste un petit mot de Bordeaux, c'était que là-bas, c'était plutôt les hydravions. À l'époque, au début, c'était les hydravions. Ils ont d'ailleurs un musée de l'hydraviation. Mais ici, évidemment, à Toulouse, c'est une histoire qui commence il y a un siècle et qui dure maintenant, et vous savez à quel point. Bien sûr. Alors c'est vrai que l'aéronautique à Toulouse s'explique par son positionnement géographique. Hein, il s'agissait, pendant la Première Guerre mondiale, de mettre l'industrie aéronautique à l'abri dans le sud, le plus loin possible du front de guerre. Et ce qui est amusant, c'est que justement, si ça a continué après, donc cette première raison, et puis ensuite, il y a la raison, ensuite, je crois, du fait qu'il a fallu partir, la ligne aéropostale devait partir d'un endroit où on pouvait décoller régulièrement. Donc, en effet, la TCOR a commencé par construire des avions, mais sa passion peut-être véritable, c'était de transporter du courrier. La société. Il a imaginé de transporter du courrier jusqu'en Amérique du Sud. Il a créé la ligne qui ensuite est devenue l'aéropostale. Voilà. Et puis le musée Aéroscopia, ça va maintenant, et c'est intéressant, on garde des avions finalement relativement modernes, qui font partie de l'histoire moderne, comme la 300, le premier Airbus qui a décollé, dont on sait les petits qu'il a fait. Et c'est intéressant parce qu'au fond, très souvent, on s'aperçoit que quand il y a beaucoup d'avions, ça paraît naturel, ils sont là, puis finalement, au bout de quelques temps, on n'a plus rien. Oui. Donc le fait de les mettre à l'abri, c'est quand même chouette. Donc c'est vrai que le musée est dédié à l'aviation des années 50 à nos jours. Donc on présente les fleurons de l'industrie aéronautique toulousaine, que sont Caravelle. Nous avons la chance de présenter 2 Concorde. Le Super Guppy, qui a volé pendant plus de 20 ans dans le ciel toulousain, puisque cet avion a acheminé les sous-ensembles d'Airbus. Et puis nous attendons pour le mois de juillet la 400M et vraisemblablement dès l'année prochaine la 380. Voilà, donc c'est vrai que ce sont des avions actuels, mais que nous tenons à conserver, puisque voilà, nous œuvrons pour le futur, pour les générations futures. Juste un mot avant qu'on vous passe la parole. Votre rôle, à vous, votre rôle, ce que vous avez fait en votre fonction et votre rôle dans le projet et le musée actuel. Je suis en effet responsable des collections et de la diffusion culturelle. Donc nous ne sommes pas musée de France, mais nous avons pour ambition de mettre en œuvre les mêmes méthodes de travail et les mêmes outils. J'ai travaillé pendant plus de 20 ans dans un musée toulousain.
et j'apporte mon expérience. Une expérience sur la... Voilà, chez Aéroscopia en termes de conservation, muséographie. Merci beaucoup. Alors, votre rôle à Aéroscopia? Alors, mon rôle est d'être en charge de la médiation au sein d'Aéroscopia. Donc, nous avons le plaisir d'annoncer qu'il y a 2 jours, on a accueilli le 100 millième visiteur au musée. Sachant que nos objectifs étaient d'accueillir 120 000 visiteurs dans l'année, on est très heureux de cette nouvelle. Il a été accueilli comme il se doit au musée. Et donc, c'est vrai qu'au travers d'Aéroscopia, on souhaite vraiment transmettre une culture aéronautique, non pas seulement au travers de l'histoire, mais aussi au travers de thématiques que nous abordons. Donc, effectivement, il y a tous les pionniers de l'aéronautique qui ont fait qu'aujourd'hui, on a un musée et on a la possibilité de transmettre des savoir-faire, des savoir-être que ces pionniers ont eu pour être aujourd'hui à ce niveau-là, au niveau aéronautique. Mais aussi, on aborde au musée différentes thématiques transversales au travers d'espaces, des îlots, avec des thématiques comme l'archéologie aéronautique, les coulisses d'un voyage aérien. Un avion commence à se pilote, un avion commence à se construire. L'avion du futur, les voyages du futur, donc tout ça, ce sont des choses dont on parle au sein d'Aéroscopia. Et nous proposons des visites, alors aussi bien des visites découvertes que des visites thématiques. Et je crois qu'il y a aussi, associé au musée Aéroscopia, il y a aussi les visites Airbus. Tout à fait. Donc cela fait plus de 20 ans qu'on propose les visites des sites Airbus sur Toulouse. Notre produit phare, bien sûr, c'est la visite de la chaîne d'assemblage à 380. Mais on a également un circuit panoramique, puisqu'Airbus à Toulouse, c'est quand même plus de 700 hectares. Donc on a un circuit en bus qui permet aux visiteurs pendant 1h30 de découvrir un petit peu tous ces sites industriels. On voit d'ailleurs ici aujourd'hui la fascination qu'il y a pour l'aéronautique encore. Et j'allais dire un peu l'espace aussi, puisque nous, Cité de l'Espace, on représente aussi cette capacité à faire vivre, à faire en sorte que le public qui vient sur la région de Toulouse puisse aussi percevoir quelque chose en matière spatiale, parce qu'en fait, il n'y a rien. Il n'y a ni fusée qui part, ni satellite qui sont là. Donc en fait, il faut pouvoir le faire, et nous, on essaye aussi de partager cela. Et je trouve que du côté aéronautique, c'est vrai que ça manquait beaucoup de pouvoir visiter un Airbus, un Concorde, et de voir ça. Sans compter l'importance que ça a pour les jeunes et l'ensemble des ados et de ceux qui se projettent dans la vie professionnelle. Ils ont absolument besoin de toucher du doigt toutes ces professions de divers niveaux qu'il y a. Et je pense qu'on y contribue à Toulouse, dans cette grande région d'aéronautique et d'espace. Alors les métiers aéronautiques, justement, c'est un sujet que nous abordons à Aéroscopia dans un espace qui est dédié à cette thématique. Et justement, on permet aux visiteurs de découvrir une quinzaine de métiers, du transport aérien, de l'aéronautique, l'industrie aéronautique, au travers de manips qui ont été développés pour. Donc voilà. Merci beaucoup. Et puis on est là toujours, et vous pouvez, si vous voulez vous renseigner, on est ici jusqu'à demain soir avec l'ensemble des personnes comme vous d'Aéroscopia, et nous, Cité de l'Espace, on est présents. Merci beaucoup. Et surtout, à Toulouse, passez par Aéroscopia et la Cité de l'Espace. À bientôt.